Dans cette vidéo, nous allons répondre ensemble au défi du responsive design avec Muse. Pour les graphistes, Muse possède de nombreux atouts pour créer un prototype de site ou même réaliser un petit site personnalisé. Quand il s'agit de créer un site responsive, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances de base pour obtenir satisfaction. Le but de cette vidéo est de vous montrer les outils et une méthode efficace pour réaliser ce fameux design responsive. D'abord, qu'est-ce qu'un site responsive ? Globalement, c'est un site qui va s'adapter au mieux à tout type d'écran. Le premier critère, le plus déterminant, sera la largeur de l'écran. Mais comment choisir la largeur idéale pour que mon design fonctionne bien sur grand écran, écran d'ordinateur portable, tablette tenue en horizontal, verticale, les smartphones, etc. Vous vous en doutez, cela fait beaucoup de différents formats. Je m'arrête tout de suite et je décide une autre approche. Je ne vais pas raisonner en ciblant les tailles d'appareils les plus populaires, les plus probables. Celles-ci sont trop nombreuses et changeantes au gré de l'avancée des technologies. Je vais raisonner en fonction de mon design lui-même. Je peux commencer par réaliser un design d'écran pour écran large, par exemple, puis commencer à étroitiser mon écran. Au moment où le design perd son sens et ses qualités, je créerai un point d'arrêt. En anglais, breakpoint. Je créerai une nouvelle disposition, mieux adaptée à cette nouvelle largeur. Puis je continuerai à étroitiser mon affichage jusqu'à avoir besoin d'un nouveau point d'arrêt, et ainsi de suite. Ainsi, quelle que soit la largeur de l'écran utilisé par mon visiteur, celui-ci aura une très bonne expérience en visitant mon site. Il est possible d'avoir une démarche inverse, c'est-à-dire partir de la largeur d'écran minimale et élargir progressivement l'affichage. Je vais créer mon document Muse. L'exercice que nous allons suivre, c'est un cas de figure que j'ai voulu le plus simple possible afin de saisir la méthode la plus efficace pour créer un design responsive. Pour suivre ce tutoriel, vous pouvez vous procurer les fichiers nécessaires. Le lien de téléchargement est disponible dans le texte de présentation de cette vidéo sur la page YouTube. Vous pouvez tout aussi bien utiliser 3 images différentes et du faux texte. Une fois le dossier téléchargé et dézippé, il contient le fichier de départ et le fichier terminé au format .muse. J'ouvre le fichier de départ forme responsive départ.muse. Je double-clique sur le gabarit pour y accéder. Avant de commencer et afin que nos interfaces de travail se ressemblent toutes, je vais dans le menu Fenêtre, réinitialiser les panneaux. Les panneaux, à droite de mon écran, reprennent leur disposition par défaut. Je sélectionne le rectangle gris clair et regarde dans le menu Redimensionner. J'observe que le réglage choisi est étiré à la largeur du navigateur. Ainsi, le rectangle s'ajustera à toutes les largeurs possibles d'écran. Je vais maintenant faire en sorte que mon gabarit soit responsive. Je peux tester le comportement en largeur de mon design directement dans Muse, avec le curseur situé en haut à droite de ma zone de travail. Je fais lentement glisser vers la gauche ce curseur, jusqu'à ce que les marges commencent à mordre sur le texte. C'est sans doute le moment de créer un point d'arrêt. Au-dessus de mon écran, j'observe une zone colorée, c'est la barre des points d'arrêt. Dans cette barre des points d'arrêt, au niveau de mon curseur, je clique sur le plus. Je vais pouvoir modifier la taille et la position des éléments de ma page pour les adapter à cette largeur d'écran. J'ajuste la largeur du texte aux marges de la page. Le nombre de lignes change. J'augmente la hauteur du rectangle de fond et j'adapte la taille de l'entête. Ainsi, l'entête de la page changera suivant la largeur de mon écran. Maintenant, je vais prévisualiser le résultat dans mon navigateur. Je vais dans Menu Fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Ma page apparaît dans mon navigateur, j'étroitise la fenêtre et je vois l'entête s'adapter quand c'est nécessaire. Ça y est, j'ai compris comment on pouvait créer du design responsive avec Muse. Je ferme la fenêtre et reviens dans Muse. Menu Fichier, enregistrer le site. Je clique sur l'onglet tout en haut à gauche de mon écran pour revenir au plan du site. Je double-clique sur la page d'accueil pour y accéder. Maintenant, il va falloir faire des ajustements
en fonction de la largeur de l'écran. Je commence par tester ma page pour visualiser comment elle se comporte par défaut dans mon navigateur. Fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Mon navigateur s'ouvre et affiche la page. Ça n'a pas l'air trop mal. Maintenant, je vais étroitiser mon écran. Astuce pour les Mac. Si j'enfonce la touche Alt en redimensionnant mon écran, il se redimensionne des deux côtés à la fois. Je constate que tant qu'il y a du blanc autour des formes, cela fonctionne. Mais autour de 800 pixels, les colonnes deviennent trop petites. Il n'y a pas assez d'espace autour, on étouffe. Si j'utilise le navigateur Chrome, il y a un outil très utile. Menu affiché, options pour les développeurs, outils de développement. Ma page apparaît avec un volet à droite contenant son code. Ce n'est pas le code qui m'intéresse à l'instant, mais le comportement de mon écran. En plaçant mon curseur à cheval entre la page et le code, je clique et glisse vers la droite pour étroitiser au maximum la partie code. En haut à gauche de la partie code, je clique sur le bouton en forme de smartphone et tablette qui s'appelle Device Bar. Il devient bleu. Une barre apparaît au-dessus de ma page pour m'aider à visualiser rapidement les différentes largeurs d'écran possibles. Dans le menu tout à gauche de cette barre, je peux par exemple choisir tel ou tel modèle d'appareil. Dans ce menu, je choisis de rester sur Responsive. En dessous se trouve une zone grise qui permettra de faire apparaître différents exemples de largeur d'écran. Il suffit de cliquer pour voir l'écran s'adapter aux changements. Par exemple, je clique au milieu et vois mon écran à 320 pixels de large. On va améliorer ça plus tard. Essayons un peu plus large, et ainsi de suite. Il existe un curseur sur la droite de la page pour changer à la main la largeur de l'écran, comme dans Muse. Quand je clique sur un choix plus grand que mon affichage actuel, Chrome diminue l'échelle pour que je puisse voir tout l'écran. Je peux voir ce pourcentage de zoom dans la device bar. J'observe que quand mon écran est plus large que 960 pixels, ma page ne s'agrandit pas et reste centrée. Et si je voulais qu'elle continue de s'agrandir, c'est possible. Je ferme mon onglet dans le navigateur. Tout à droite de la barre des points d'arrêt, j'observe des flèches tournées vers la gauche. Cela signifie que la page arrêtera de se développer à partir de ce point. On a choisi une taille de page maximale de 960 pixels. Je clique sur ces flèches et elles se tournent vers la droite. De nouveau, je teste ma page dans le navigateur. Le résultat est différent. Mes éléments occupent tout l'espace disponible. Je ferme l'onglet et reviens dans Muse. Je clique de nouveau sur les flèches pour fixer la largeur maximum à 960 pixels. En étroitisant à l'aide du curseur en haut à droite, j'observe une faute typo avec un guillemet tout seul en début de ligne dans la troisième colonne. Si j'essaye de cliquer pour modifier, un crayon apparaît et Muse me renvoie à la largeur de départ. Je sélectionne l'espace avant le guillemet et tape Alt espace. L'espace est désormais insécable. Maintenant, quand j'étroitise ma zone de travail, le guillemet est solidaire du mot. Je vais maintenant créer des points d'arrêt pour ma page d'accueil. Dans la barre des points d'arrêt, je constate la présence de triangles blancs. Muse représente ainsi les points d'arrêt du gabarit. Ils sont indépendants de la page dans laquelle je travaille. J'étroitise ma page à partir d'environ 872 pixels de large. Cela ne me plaît plus, les colonnes sont trop étroites. Je clique sur le plus dans la barre des points d'arrêt pour créer un nouveau point d'arrêt et je vois apparaître une nouvelle zone dans la barre des points d'arrêt. Le nombre 872 signifie que ce point d'arrêt s'applique à partir d'un écran égal ou inférieur à 872 pixels. Si je veux modifier l'emplacement du point d'arrêt, je peux le déplacer ou faire un clic droit dans la barre des points d'arrêt et choisir Propriétés de point d'arrêt. Tous les réglages de cette zone apparaissent et peuvent être modifiés. Mais pour l'instant, je les laisse inchangés et clique sur OK. Je sélectionne le contenu des deux colonnes de droite et les déplace vers le bas. Je voudrais que mon texte soit 2 fois plus large que mon image. Je clique sur mon image et fais apparaître le panneau transformation. Je vois que l'image sélectionnée fait une largeur de 186 pixels. Je sélectionne le texte de ma première colonne et dans le panneau transformation, je clique dans la case L et je tape 186
multiplié par 2. Pour multiplier, j'utilise le caractère étoile. Puis, retour à la ligne ou tabulation. C'est l'ordinateur qui fait les maths. Je vais caler mon bloc de texte en haut à gauche de la deuxième colonne. J'ajuste mon carré à droite de la première colonne. Comme cela, j'ai l'espace d'une gouttière entre les deux. Et j'ajuste le haut du carré au sommet des minuscules de mon texte. Je colle le texte nommé le cercle juste en dessous du premier texte et j'aligne sa largeur. Je peux tâtonner pour trouver le meilleur espace vertical entre les blocs, mais comme j'ai déjà fait l'exercice, je connais la marge nécessaire entre les deux textes, c'est 53 pixels. Avec mon texte sélectionné, dans la barre des transformations, je clique après la valeur de Y et j'ajoute plus 53 et Enter. Je cale l'image du cercle sur le haut des minuscules comme précédemment. Je procède de même pour le troisième texte et l'image du triangle. J'utilise le raccourci clavier commande -, CTRL- pour PC, pour voir tous les éléments de ma page en même temps. À l'aide de ma barre de contrôle et de mon outil texte, j'aligne tous les titres à gauche. Je vais à présent faire descendre tous les éléments à la fois de 53 pixels. Fichier, sélectionnez tout, ou commande ou CTRL A, dans le panneau transformation à la case Y. Après la valeur de Y, j'ajoute 53 pixels. Maintenant, je vais utiliser le panneau alignement. Ma composition est pour l'instant décentrée. Je vais utiliser le panneau alignement pour centrer l'ensemble de mes éléments sur ma page. Je vais d'abord grouper tous les éléments. Je sélectionne tout, puis menu Objet associé. Je peux aller dans mon panneau d'alignement, vérifier que j'aligne bien sur la zone de contenu, ici c'est ma page, et cliquer sur Centrer. Tout l'ensemble se centre. Je peux à nouveau enregistrer. Je vais maintenant utiliser le menu Redimensionner. J'utilise de nouveau mon curseur pour continuer à étroitiser ma page. Les colonnes de texte s'étroitisent avec des formes non contrôlées, pas très esthétiques. Je vais empêcher cela. Je sélectionne le groupe d'objets. Dans la barre de contrôle, menu Redimensionner, je choisis Non. Un cadenas apparaît à la place du symbole largeur responsive qui était appliqué précédemment. Maintenant, quand j'étroitise ma page, ce problème est résolu. Le texte garde son intégrité. Mais voici qu'apparaît un nouveau problème. Au bout d'un moment, la gouttière entre texte et image s'amenuise et les images finissent par se superposer au texte. Il va falloir faire appel à l'option épingler. Je clique sur la page et Muse me renvoie à la position de départ de mon point d'arrêt. Je peux aussi cliquer sur la zone elle-même dans la barre des points d'arrêt. Je veux que mon groupe reste au centre de la page sans perdre l'espace entre texte et image. Je sélectionne mon groupe d'objets. Dans la barre de contrôle, j'observe à droite du mot épingler deux schémas différents. Le premier, celui de gauche, me permet de positionner, on dit épingler ou pin en anglais, un élément par rapport à un endroit précis de la fenêtre du navigateur. Dans ce cas, l'élément sera détaché des autres éléments de la page et restera fixe, quoi qu'il arrive autour de lui. Ce n'est pas ce que je souhaite. Le deuxième schéma, lui, épingle l'élément par rapport à son conteneur, c'est-à-dire qu'il va suivre les mouvements de l'objet dans lequel il se trouve. Par exemple, histoire de comprendre, supposons que je veuille garder constant l'espace à gauche de mon groupe. Je clique sur le petit carré à gauche du schéma. Une ligne pointillée apparaît entre le bord gauche de la sélection et le bord de la page, pour montrer la façon dont est épinglé l'objet. Quand j'étroitise la page, mon groupe reste calé sur la gauche. L'espace à gauche reste constant. Bientôt, l'élément sort à droite de la page. Si je clique à droite dans mon schéma, la même chose se passera de l'autre côté. Ici, je veux que mon groupe suive le centre de la fenêtre. C'est pourquoi je clique sur le petit carré au centre du schéma. Gagné! Quand j'étroitise ma page, l'ensemble reste centré. L'espace entre les éléments ne change pas. Observez que j'ai laissé un espace considérable autour des éléments. C'est cela qui permet d'avoir une mise en page aérée et souple, sans avoir à créer de trop nombreux points d'arrêt. J'étroitise jusqu'à ce que les marges de la page touchent les bords de l'objet. Il est temps de créer un nouveau point d'arrêt.
Dans la barre des points d'arrêt, je clique sur le plus. Dans cette nouvelle zone, je vais insérer des images dans un bloc de texte. Pourquoi aller coller des images dans un bloc de texte? Cela est très utile quand il est nécessaire que les images suivent le mouvement du texte. À partir de maintenant, je vais présenter mon contenu en une seule colonne. Mais au fur et à mesure que mon texte va rétrécir, son nombre de lignes va augmenter. Donc sa hauteur va changer. Comment faire en sorte que les images s'ajustent à ces nouvelles hauteurs? Une solution sera de créer un nouveau bloc de texte dans lequel je pourrai insérer une succession d'images et de textes. Ainsi, les images garderont la même position par rapport au texte, horizontalement, verticalement, même si le nombre de lignes de texte change. Attention, il ne faut pas changer le contenu d'un élément déjà existant, car cela le modifierait dans tous les points d'arrêt. Exemple, ne faites pas la même chose que moi. Si je change le texte dans un point d'arrêt, vous voyez, la modification se répercute dans tous les autres points d'arrêt. Je reviens en arrière avec commande Z. J'ai besoin d'un nouvel élément distinct des précédents. Je commence par sélectionner le premier bloc de texte qui commence par le carré. Menu, édition, copier. Je sélectionne l'ensemble de ma page et je le pousse sur le côté gauche de mon écran. Je fais un peu de place. Et pour que cela soit plus pratique, je vais le créer sur un calque à part. J'ouvre mon panneau calque et crée un nouveau calque. Je double-clique sur le nouveau calque et je le nomme bloc texte-image. C'est ainsi que je décide d'appeler ce bloc qui contiendra à la fois les textes et les images. Avec ce calque sélectionné, je choisis Menu, Édition, Coller ou clic droit Coller. Je déplace ce bloc texte-image, qui sera bientôt en tout cas, en haut du centre de ma fenêtre. Je sélectionne mon outil flèche, je sélectionne l'image du carré et je peux la copier avec clic droit Copier. Je double-clique sur le bloc texte-image pour revenir en mode édition de texte et je crée un retour à la ligne avant le titre, le carré. Je place mon curseur dans cette ligne et colle mon image. L'image apparaît à l'intérieur du bloc texte. Par une suite de copier-coller, je vais placer tous les éléments restants dans l'ordre, tous dans le même bloc. Je commence par copier le cercle rouge et je vais le coller sous le texte. Je n'espace pas verticalement les éléments avec des retours à la ligne. Je vais gérer cela plus tard. Je vais sélectionner le deuxième texte, clic droit Copier, je clique dans le bloc texte-image, à droite du cercle, un curseur clignotant apparaît. Je tape un retour à la ligne et colle le texte. Je procède de même pour l'image et le texte du triangle. Menu Fichier, enregistrer le site. Il est maintenant temps d'apprendre à afficher ou masquer des éléments suivant les points d'arrêt. À présent, je voudrais masquer les blocs d'images et de texte précédents dans le point d'arrêt actuel. Mais je veux qu'ils restent visibles pour tous les autres points d'arrêt. Ils sont tous dans le calque 1. Les utilisateurs d'Illustrator savent que la palette calque est un redoutable outil de sélection. Dans la palette calque, je clique sur le petit carré situé à droite de calque 1. Tous les éléments de calque 1 sont sélectionnés. Clic droit sur la sélection, masquer dans le point d'arrêt. Les éléments disparaissent. Si je clique dans la barre des points d'arrêt pour aller voir les points d'arrêt précédents, je retrouve mes blocs de texte et images initiaux. Je retrouve également le bloc texte-image qui s'est invité partout, alors qu'il est persona non grata. Je retourne sur le point d'arrêt le plus étroit, là où je veux que mon bloc texte-image apparaisse. Je sélectionne ce bloc texte-image, clic droit, masquer dans Autre point d'arrêt. Maintenant, si je parcours mes points d'arrêt en cliquant dans la barre des points d'arrêt, les éléments apparaissent et disparaissent comme je le souhaite. Ainsi, je peux décider que tel ou tel élément apparaîtra ou disparaîtra suivant la largeur de l'écran de mon utilisateur. Il me reste à ajuster la présentation de mes images à l'intérieur du bloc texte-image. Les images dans un bloc de texte vont se comporter comme si elles étaient une lettre. Je choisis donc l'outil texte et je sélectionne l'image du cercle en glissant dessus.
je fais apparaître le panneau texte. Je choisis aligner au centre, espace avant 53 pixels, espace après 20 pixels. Pour pouvoir reporter ces réglages facilement sur les autres images, j'ouvre le panneau style de paragraphe. Mon cercle est toujours sélectionné. Je crée un nouveau style et je le nomme image. Je sélectionne toujours avec l'outil texte les images restantes et je leur applique le style image. Je recentre les titres de paragraphes à l'aide de la barre de contrôle. Je veille à ce que le bloc soit épinglé au centre. Je désire qu'il reste inchangé, tant que la largeur de la fenêtre le permet. Alors, dans le menu redimensionner, je choisis non. J'étroitis encore ma page avec le curseur, mais voici que j'atteins le point où l'entête passe en 2 lignes et change de hauteur. Il faut créer un point d'arrêt exactement au même endroit. Je clique dans la barre de point d'arrêt, celle-ci devient active. Je survole le petit triangle blanc représentant le point d'arrêt du gabarit. Une infobulle apparaît m'annonçant que je survole un point d'arrêt du gabarit. Si l'infobulle n'apparaît pas, je clique d'abord ailleurs dans la barre de point d'arrêt et je reviens sur le triangle blanc. Je clique pour placer le curseur pile au bon endroit, puis je clique sur plus. J'ai créé mon point d'arrêt au bon endroit. J'ajuste la position en hauteur du bloc texte-image. Son sommet doit toucher le bas de l'entête. Je continue à étroitiser ma page jusqu'à ce que les marges touchent les bords du bloc. Je crée un nouveau point d'arrêt en cliquant sur le plus de la barre des points d'arrêt. Je sélectionne le bloc et dans le menu redimensionner, je choisis largeur responsive. À partir de cette largeur d'écran, le bloc commencera à s'étroitiser. Je peux adapter la taille des caractères à la taille des différents écrans. Dans ce point d'arrêt, je peux supposer que l'utilisateur utilise un écran de petite taille. Le texte risque d'être trop petit. Les caractères doivent avoir une taille plus grande pour améliorer la lisibilité. Je sélectionne le premier paragraphe du texte en dessous du titre. J'observe au bas de ma barre d'outils que j'ai 2 possibilités. En les survolant, je vois apparaître une infobulle qui va m'aider à comprendre. La première option, celle qui est représentée par un grand T, me permet de changer la taille de mon texte, mais uniquement dans le point d'arrêt actuel. La deuxième possibilité, avec les petits T, va affecter la taille du texte dans tous les points d'arrêt à la fois. Je garde la première possibilité, celle avec le grand T, car je veux augmenter le corps du texte uniquement pour les petits appareils. J'augmente le corps à 22 points. Je crée un nouveau style de paragraphe, texte mobile. J'applique ce style aux autres paragraphes de texte. J'enregistre mon site. Et maintenant je vais tester. Menu Fichier, prévisualiser dans le navigateur. Dans Chrome, je passe en mode Développement, encore une fois, menu affiché, options pour les développeurs, outils de développement. Je peux tester ma page dans toutes les différentes configurations et j'observe que le résultat est satisfaisant, quel que soit l'appareil utilisé. J'ai réussi à créer un design responsive. Cet exemple était simplissime et n'avait comme objectif que de vous montrer les commandes principales pour créer un design responsive. Pour vos propres pages, il faudra musarder avec tous ces réglages avant de trouver la meilleure formule. Gardez toujours un espace important autour de vos éléments pour avoir une marge de manœuvre et de la souplesse. Cela évitera également d'avoir des points d'arrêt trop nombreux.